dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Le père spirituel a une influence sur la vie des gens. Et quand vous lisez bien la vie des pères spirituels, des fois si c'est dans la même famille, les gens toujours ont des problèmes. Alléluia. Amen. Jacob avait 12 enfants. Le premier est Rouben. Jacob est un patriarche qui doit bénir les gens avant de mourir. Parce qu'il est père spirituel. Au même moment, il est un père biologique. Alléluia. Amen. C'est la première église. Israël naturel est devenu Israël spirituel. Et Jacob appela son premier fils et le bénit à sa manière. Et regardez comment il a béni son premier fils. Genèse 49, verset 1 à 4. Genèse 49, le verset 1. Et Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Est-ce que ça c'est un père biologique ça? Un père biologique qui devient prophète. C'est un père spirituel. Et dit quoi? Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur. Ruben, tu es mon premier-né, ma force. Il reconnaît. Mais la suite. Et le commencement de ma vigueur. Le commencement de ma vigueur. Prééminent en dignité et prééminent en force. Prééminent en dignité, c'est-à-dire l'honneur, la force. Quand tu viens, tout le monde saura que tu es mon premier fils. Mais bouillonnant comme les eaux. Bouillonnant comme les eaux, c'est-à-dire quand il arrive quelque part, là, il est charismatique. Il amène l'ordre. Oui. Mais tu n'excelleras pas, car c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Car tu as monté sur le même lit, etc. Mais tu n'excelleras pas. Alléluia. Amen. Et quand vous allez dans les familles, beaucoup de gens sont comme les Rouben. C'est moi le premier fils. Quand il arrive, vous devez me donner ma place de premier fils, il est bouillonnant. Il met la bouche dans l'affaire de tout le monde. Mais vous ne pouvez jamais s'identifier à sa réussite. Tout ce qu'il a, donc il se clame.
très fort et très haut, je suis le premier fils. Donnez-moi ma place de premier fils. Je dois m'asseoir là. Il bouillonne. Si vous ne faites pas attention, même il peut vous battre. Et surtout dans les villages. Premier fils. Mais qui n'excelle en rien. Tout ce qu'il touche, ça se gâte. Il ne peut faire prospérer rien dans la famille. Pourquoi? C'est une des causes. Un père spirituel a maudit. Tu n'excelleras pas. Et chez nous, si quelqu'un est trop étourdi, on demande s'il est premier fils. Vous allez vous demander pourquoi. Avant que je ne m'en rende compte, les Africains maudissent les premiers fils. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des décrets et lois dans beaucoup de familles qui ne veulent pas voir les premiers fils exceller. Il y a dans certaines familles, tous les premiers fils meurent. Tu ne vas pas comprendre. Amen. Dans d'autres, ils n'excellent pas. C'est le cas de Ruben. Amen. Pourquoi? Papa a maudit. À cause de quoi? Familiarité familiale. Jusqu'à faire des choses étranges sans plus se rappeler que lui là, il a la main de Dieu sur sa vie. Myriam a eu des problèmes. Le jour où il a levé la main, il dit: et toi Moïse, est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle? Alors que Dieu lui avait dit à Moïse: prends l'onction qui est sur toi, dépose sur Myriam et Aaron. Qu'est-ce que Dieu a dit? Avec vous. Alléluia. Je parle à vous en songe, en vision et en rêve. Mais à Moïse, face to face, on ne défie pas un homme de Dieu avec les visions et les rêves. Alléluia. On dit que pourquoi Moïse a épousé une femme noire. Voilà que quelqu'un est parti chez Jétro pendant 40 ans. C'est femme noire qui est là-bas. Alléluia. Il l'a épousé avant de connaître le Dieu des Juifs. C'est chez les Juifs. On dit de ne pas épouser femme noire. À cause de ça là, Myriam, sa soeur, le méprisait. Alors que quoi? Il avait l'onction sur lui. Donc quand ils insultaient Moïse au sujet de la femme de Moïse, la Bible dit Dieu écouta. C'est pas Moïse qui a écouté. Et Dieu la frappa de lèpre. Encore une fois quoi? Même pain, même main. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes
qui ont pris des gens. Ils dorment ensemble sur le même lit. Ils font tout ensemble. Des fois, ils trompent. Géasi trompe des fois Élisée. Mais c'est pour des choses élémentaires. Un jour, il a fait grosse tromperie. Il a volé propre. Pour des choses qui touchent à la vie du ministère. Quelqu'un a eu la lèpre. Il est venu, on a prié pour lui. Il dit ne prends pas d'offrande. Mais la personne a mené beaucoup d'or. Quand il partait, il a couru aller mentir dans le contre d'Élisée. Que Élisée dit de prendre l'or et l'argent. Vous êtes avec moi? Il revient. Élisée dit d'où viens-tu? Il dit je ne suis allé nulle part. Il lui a dit mon esprit n'était-il pas avec toi? Des fois en tant qu'homme de Dieu je comprends. Parce que je peux être à la maison et être avec toi dans ta maison et écouter tout ce que vous dites. Alléluia. Avant d'être avec quelqu'un et travailler avec la personne, il faut que ton cœur soit là-bas. Si ton cœur n'est pas là, d'abord tu te trompes toi-même. Tu trompes la personne et tu trompes tout le monde. Et des fois Dieu révèle. Dieu révèle. Et des choses qui arrivent des fois aujourd'hui. Depuis 15 ans, 20 ans, Dieu a déjà révélé. Et tu sais qu'un jour, ça va arriver. Mon esprit n'était-il pas avec toi? Des véritables fils. Leur départ de ce monde au paradis ne me sont jamais étrangers. Des fois, des jours avant, je sais. Et puis je dis, et puis ça arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un père spirituel a son esprit qui te suit toujours. Te suit partout. Même en voyage. Il y a un frère en Christ. Des fois, vous ne connaissez même pas la personne. Dans le monde spirituel, Dieu va te révéler à lui. Ça m'est arrivé. Alléluia. Amen. Donc notre esprit est puissant. Levez les deux mains et dites notre esprit est puissant. Notre esprit est puissant. Tu peux opérer en esprit. J'ai dit tu peux opérer en esprit. Amen. Tu peux opérer en esprit. Amen. Au nom de Jésus. Alors, je prête deux messages à la fois. En tant que le Père de régénérer la terre, il a à régénérer la terre de sa maison. Donc l'ange va aller appeler l'ange qui connaît ce domaine-là. Il y a les pères dans chaque domaine. Et tu ne peux pas te lever et aller là-bas sans leur imposition de main. Et ces pères-là qui t'aident à accéder là-bas, on les appelle les mentors. Il y a un de mes mentors qui avait besoin d'un déclic.
Le message du combat spirituel. C'est son message. Quand il est venu à Lomé, c'est ça seulement lui a impacté. 13 ans, 14 ans, 300, 400 fidèles. Mais de retour de Lomé, 1 an, 4000 fidèles. 3e année, actuellement il est entre 10 000 et 15 000 fidèles à Abidjan. Tu as besoin d'un père dans un domaine pour avoir un déclic. Et le jour là vous étiez ici, quand j'ai dit à tous les pasteurs ivoiriens qui étaient là, ils étaient près de 30-40 là, qui d'entre vous peut donner cette offrande là? Je veux faire quelque chose dans votre vie. Lui seul est enlevé. Il dit, moi, je n'ai pas d'argent ici. Quand je vais rentrer, alléluia. Puis j'ai versé une bouteille d'huile à onction sur sa tête. Et je lui ai dit, prends la Côte d'Ivoire. C'est fini. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin d'un père qui a remblayé le terrain. Et tu vas, tu cours dedans. J'ai écrit un livre puissant que j'ai intitulé L'onction des pères. Amen. Ruben a mal fait. Et le père dit, tu n'excelleras pas. Mais tu seras bouillonnant. Tu vas avoir la dignité. Tu vas avoir la dignité. Quand les gens te voient, ils vont voir que mais tu es ton eau vide. Tu vas faire de bruit. Est-ce que vous avez les tonneaux? Quand un tonneau est rempli d'eau là, tu pousses ça. Ça tombe bon. Il n'y a pas de bruit. Tu veux pousser, tu souffles. Mais les tonneaux vides là, tu tapes, tu pousses. Tonneau vide. Ruben, tu es tonneau vide. Tu es gros comme ça. Je déclare, tu ne peux pas être tonneau vide. Alléluia. Amen. Papa dit, tu n'excelleras pas. Lève les deux mains et dis, je vais exceller. Je vais exceller. Je vais exceller. Je vais exceller. Donc Ruben, sa famille, sa tribu, on les appelle les tribus de Ruben. Personne ne lève la tête. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il y a une malédiction comme ça là, les esprits sataniques, sur une base légale, par exemple son témoignage, le prince des eaux va venir, l'esprit de la famille va venir. Je viens légalement. Dieu a dit que tu ne vas pas avoir d'argent. Pourquoi tu as voiture? Pourquoi tu as maison? Pourquoi tu as ceci? Pourquoi tu as ça? Il prend tout. Il va garder pour lui. Alléluia. N'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, la même chose était passée. Dieu a renvoyé l'homme du jardin d'Éden. Mais il a gardé le serpent là-bas. Il n'a pas renvoyé le serpent. Le serpent dit, je suis possesseur de tout. Ruben est maudit. On lui a dépouillé de tout. Et ceci, c'est dans la maison de Dieu. Où? On va prendre malédiction jusqu'à venir prendre malédiction dans la maison de Dieu. Au nom du Dieu de Jacob, il est maudit. Il est maudit au nom du Dieu de Jacob.
Qu'est-ce qui va arriver jusqu'à ce qu'un homme de Dieu ouvre sa bouche pour te maudire? Évitez ça. Moi j'évite ça. Je fuis ça. Parce que la malédiction des hommes de Dieu, c'est difficile à enlever. Surtout quand quelqu'un comme doyen numéro 1 te maudit. Fais attention. Que ta présence à l'église ici là, ma vie soit une bénédiction pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ma vie va être une bénédiction pour toi, pas une malédiction. Je suis venu donner la vie, pas la mort. Je suis venu donner le succès, pas l'échec. Je suis venu donner la gloire, pas la honte. Et ce matin, tu es un fils sous l'influence de ma voix. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je bénis tes entrailles. Je bénis tes enfants. Je bénis tes petits enfants. Moi que tu vois là, même jusqu'en songe, un jour, j'ai vu un pasteur qui m'a dit de maudire 2 fils spirituels. J'ai dit non, non, non. En songe, en songe. J'ai dit non. J'ai dit non. Il dit tu as trop de sentiments. Ces gens-là vont te détruire un jour. Et les années ont passé. Ils m'ont détruit bien sûr. Même malédiction n'est pas sortie de ma bouche. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bignedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.